Bonjour, shalom, peuple de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Joie est notre partage aussi de venir partager avec vous la parole du Seigneur. Selon sa grâce, nous sommes là pour nous édifier. C'est les fardeaux que le Seigneur nous a accordés. Ces moments, nous allons partager dans Éphésiens chapitre 3, versets 4 à 6. Éphésiens 3, 4 à 6. Commençons un peu le verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons voir que Jésus-Christ est le mystère de Dieu. Le mystère de Christ. Jésus est le mystère de Dieu dans tous les temps, dans tous les âges. Le mystère caché de Dieu, maintenant révélé. Donc si tu veux comprendre la révélation de Dieu, le mystère de Dieu, connaître Christ, tu vas connaître le mystère de Dieu. Dans la Bible, on parle de mystère. Dieu est le mystère, c'est par rapport à Dieu. Mais le mystique, c'est par rapport à Satan. Dieu n'est pas mystique, mais Dieu est mystère. Quelque chose qui est mystère, c'est quelque chose qui est caché, mais révélé. Beaucoup de gens aujourd'hui viennent au nom de la révélation. Ils nous amènent des choses, ils nous parlent des choses au nom de la révélation, des mystères, pour un peu intimider le peuple de Dieu, pour un peu mettre la confusion. Il n'y a pas les mystères. Quelqu'un ne peut pas venir prêcher ou révéler les mystères, c'est les démons, les diables, les anges, tout ça. Ça n'a rien à voir par rapport à notre foi. Les mystères que nous avons besoin en tant qu'Église de connaître, et ce que nous avons déjà connu par l'apôtre Paul, qui a reçu cette révélation, ce mystère, c'est Jésus-Christ, c'est le mystère de Christ. C'est vrai, il y a beaucoup de mystères dans la Bible. On n'a pas le temps de parler de tout cela. Mais tous ces mystères-là tiennent son origine, sa totalité, son fondement, sa raison d'être en Christ. Quand tu enlèves Jésus-Christ, tout d'autres mystères-là n'a pas de sens. Que ce soit les mystères de l'Église, que ce soit les mystères d'Israël, que ce soit les mystères de l'iniquité, que ce soit les mystères, beaucoup de mystères, tout est en Jésus-Christ. Jésus est la somme, la totalité des mystères de Dieu. Car c'est en lui que Dieu s'est révélé. Il est le mystère caché en tout temps. C'est pourquoi il dit que même les apôtres et les prophètes, ils ont reçu cela par l'Esprit. Ces mystères que Dieu a manifestés au Fils des hommes dans cette génération. Et c'est le Saint-Esprit qui révèle Jésus-Christ. Donc quand tu es un homme, un apôtre, un prophète, un homme de Dieu, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, cet Esprit va révéler seulement que Jésus-Christ va donner la révélation de Jésus-Christ. Les mystères que nous avons besoin de connaître, c'est les mystères de Christ. Non les mystères des anges, les mystères de Satan, les mystères des démons. Non, on a besoin de connaître les mystères de Christ. Donc si on parle de la révélation, si on prêche des mystères, il faut que ces mystères-là, par le Saint-Esprit, révèlent que Christ, quand on parle de Christ, c'est l'œuvre de Jésus accomplie sur la croix de rédemption pour le salut des hommes. C'est lié à l'évangile. C'est pourquoi il dit, c'est un mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse de Jésus-Christ par l'évangile. Vous voyez, par l'évangile. Donc l'évangile révèle les mystères de Dieu par Jésus-Christ. Tu ne peux pas parler des mystères de Dieu, enlever Christ, enlever l'évangile. Si tu veux connaître les mystères de Dieu, connaître Christ par l'évangile, c'est là que tu vas comprendre et connaître les mystères de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens viennent, au nom des révélations, détruire l'évangile, diminuer Christ. C'est comme si Christ n'est rien, il y a d'autres révélations qui est au top aujourd'hui. Maintenant que tu vois, on parle des anges, on parle de Satan, ses actes. Et quand quelqu'un décortique les stratégies du diable, les gens pensent que c'est ça la révélation. Non.
La révélation que nous avons besoin en tant qu'Église, c'est de connaître les mystères de Christ. J'ai bien mentionné qu'il y a beaucoup de mystères dans la Bible. La Bible mentionne beaucoup de mystères, mais tout cela est en Christ. Donc, enlever Jésus-Christ, enlever Christ dans tous ces mystères-là, il n'y en a pas de sens parce que Jésus est la totalité de la révélation de Dieu. Personne n'a vu Dieu. C'est Jésus qui nous est venu faire connaître Dieu. C'est lui qui est l'image invisible de Dieu visible. C'est lui qui est l'empreinte même de Dieu. C'est lui qui nous a montré le Père. C'est lui qui est le chemin, la vie, la vérité. Il n'y a que lui. On a besoin de connaître le mystère de Christ et non le mystère des démons, et non le mystère des anges. Beaucoup de gens sont tombés dans les pièges de l'ennemi aujourd'hui et des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres, au nom des révélations montrées aux gens, au peuple de Dieu. J'ai les mystères des démons, les mystères des anges, tout ça. Ils sont tombés dans les mystiques sataniques. Ce ne sont pas les mystères, ce sont les mystiques. C'est pourquoi l'Église de Dieu devait prendre conscience, être attentive et surtout lire les Écritures par rapport à la parole. Comment est-ce que l'apôtre nous a présenté les mystères? Qu'est-ce que les mystères? Sans Christ, il n'y a pas les mystères. Quand tu révèles les mystères de Dieu, révèle Christ par l'Évangile. C'est pourquoi, vous voyez, prêcher l'Évangile, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est facile de prêcher les choses morales, de parler des choses de la chair, les choses de la loi, les choses mystiques de Satan, c'est des liens, c'est des choses-là charnelles. Mais pour avoir la révélation de l'évangile, ce n'est pas facile, c'est une grâce. Il n'y a pas une autre évangile, il n'y a pas une autre révélation, ce n'est que l'évangile de Jésus-Christ, les mystères de Christ révélés en ces temps. C'était caché dans les générations passées, mais pour nous maintenant là, par l'Esprit de Dieu, Dieu nous a révélé la totalité de son mystère caché, qui est Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Bien-aimé, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu as besoin de révélations, ne cherchez pas d'autres révélations. Cherchez la révélation de Christ. Et comprendre Christ, connaître Christ, tu auras la révélation, le mystère caché de Dieu. C'est ça que Dieu a besoin que nous puissions connaître. Donc, c'est pourquoi Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'il est écrit dans l'Hébreu que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé au travers de son Fils Jésus, qui est l'empreinte même de l'image de Dieu. N'allez pas chercher d'autres révélations, parce que beaucoup de gens tombent dans les pièges de l'ennemi en cherchant les mystères, pour comprendre les mystères, des choses secrètes. Tu vas tomber dans les mystiques sataniques, sans les savoir. Aujourd'hui, dans d'autres églises, on prêche les choses des anges, on prêche l'astrologie, l'astronomie est entrée, beaucoup de choses sont entrées dans les églises. Nous allons parler autrefois, à la prochaine, c'est l'œuvre des anges, parce que ça a pris l'ampleur dans l'église. C'est comme si c'est un autre message, c'est comme si c'est une autre révélation. Il n'y a pas une autre révélation. Si tu veux avoir le mystère, la révélation, il faut connaître Christ. Christ seul, c'est lui qui est la révélation totale de Dieu. Voilà un peu, nous avons eu ce fardeau-là de partager avec vous, de comprendre que n'allez pas chercher d'autres révélations. Si tu as connu Christ, Christ est la totalité de la révélation de Dieu. C'est lui la révélation, les mystères cachés de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Christ a nous l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Passez bonne journée. Si tu as une question, n'hésitez pas à nous poser. Nous allons mettre notre contact là-bas. C'était votre frère pour servir l'évangéliste Didier Feti de l'église Destinée à régner, établie ici à Londres. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Soyez bénis. À la prochaine occasion. Bye bye.